Shalom encore frères et sœurs, je suis en joie aujourd'hui de vous rencontrer encore. Je suis là pour partager avec vous une sagesse un peu surprenante, mais une sagesse importante. Est-ce que vous saviez que le diable était malade? Ah, on ne vous a jamais parlé de cela. On ne vous a jamais informé que le diable était frappé d'une folie éternelle, qu'il avait été condamné d'une folie éternelle. C'est la raison pour laquelle, en étant au ciel, il croyait qu'il pouvait être plus grand que Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, en venant sur terre, il a cru posséder l'héritage qui ne lui appartenait pas, c'est-à-dire la terre. On ne vous l'a jamais dit, mais le diable est frappé d'une folie éternelle. Il est le patient zéro. Et j'ai quelques informations à vous transmettre sur sa maladie. Ce que, premièrement, sa maladie est transmissible. Ce virus qu'il a contaminé, il est contagieux. Et c'est la raison pour laquelle il veut contaminer le monde entier. Il voudrait que nous soyons aussi fous que lui. C'est la raison pour laquelle le monde sur lequel il domine, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que nous savons que le monde entier est sous la domination du diable, vous verrez que le monde entier est devenu fou. La folie est devenue beaucoup plus attrayante que la sagesse. La folie est devenue beaucoup plus intéressante que la sagesse. Pour que l'on soit joyeux, il faudra qu'on puisse faire des histoires de folie. Pour que l'on ait du bonheur dans le monde, il faudra qu'on puisse vivre une vie de folie. Pour que l'on soit suffisamment erré, suffisamment épanoui dans le monde, il faudra qu'on puisse accéder à des histoires de folie, à des sommes de folie, à des rêves de folie. Pourquoi? Parce que celui qui domine sur le monde est un fou. Celui qui domine sur le monde a été frappé par une folie et il contamine le monde entier par cette folie. Mes chers frères et sœurs, le diable n'est pas en bonne santé. Ne vous y trompez pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Il est fou. Il a été frappé par une folie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sa maladie est guérissable. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La maladie dont a été frappé par le diable a un antidote et une solution. Mais malheureusement, il y a un temps de guérison et un temps où on ne peut plus guérir cette maladie. Or, le patient zéro que le diable a atteint un stade où sa maladie ne peut plus être guérie. Est-ce que vous savez la maladie que Dieu ne pourra jamais guérir dans le monde entier? Eh bien, c'est la maladie du diable. Ouais. Voilà pourquoi que si tu es frappé par cette maladie, fais attention. Il faut que tu cherches l'antidote. Parce qu'il arrive un temps, une dimension, à un stade que si tu l'auras déjà atteint, tu ne peux plus être guéri. Tu deviens aussi perdu que le diable. Tu deviens irrécupérable comme le diable est irrécupérable. Le diable est la seule personne que Dieu ne pourra jamais sauver. Parce que tout ce que Dieu ne veut pas est aussi ce qu'il ne peut pas. Et tout ce qu'il ne peut pas est aussi ce qu'il ne veut pas. Voilà pourquoi tous ceux qui ont atteint les stades maximum, les stades irrécupérables, les stades irréversibles de la maladie du diable ne peuvent plus être sauvés ni aujourd'hui, ni demain, ni sur la terre, ni au ciel, ni après la mort, ni avant la mort. Ouais, mes chers amis, il n'y aura pas de seconde chance. Troisième information que j'aimerais vous informer sur cette maladie, c'est qu'elle est éternelle. Voilà pourquoi elle ne pourra plus être sauvée. Le seul moment où on pourra vous sauver de cette maladie, c'est le temps qui vous est donné aujourd'hui. Mais pendant que je parle d'être sauvé et d'être guéri, mais quel est l'antidote? L'antidote s'appelle Jésus-Christ. Oui, parce que de la même façon que ce qui conduisant le diable à la folie, c'est une seule parole qui l'est convaincu qu'il était en mesure de devenir plus grand que Dieu. De cette même façon, la solution qui te conduit au salut et à l'antidote, la solution qui te guérit, c'est une seule parole et cette parole s'appelle Jésus-Christ. Si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, si tu reçois le message de l'évangile de paix, le message de l'évangile de grâce, le message de l'évangile de Christ, si tu reçois ce message-là, je t'assure, tu seras délivré de la folie du diable parce qu'il a été frappé par une folie éternelle. Il n'est pas en bonne santé, il est malade. Il est malade. Et si tu t'accroches à lui, tu seras aussi contaminé que lui. Et il y aura un temps où ça ne sera plus possible que tu sois sauvé. Ça ne sera plus possible de recevoir l'antidote. Ça ne sera plus possible pour toi d'être vacciné.
Mais aujourd'hui, tu peux être vacciné. Parce que le temps qui t'est donné pour être vacciné de la folie du diable, ce n'est pas demain. Demain ne t'appartient pas, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est le temps de la grâce qui t'est offerte. Ce n'est pas demain parce que tu ne sais pas si tu pourras te réveiller demain. Demain n'est pas à toi. Ce n'est pas toi qui décides du jour que tu vivras. Le seul jour qui t'est offert par grâce, c'est le jour d'aujourd'hui. Parce que même le jour d'aujourd'hui, tu ne l'as pas mérité. Lorsque nous irons au ciel et que certains d'entre nous n'ont pas eu le temps de se convertir et de recevoir l'antidote, on n'aura pas le droit de dire à Dieu, tu ne nous as pas donné suffisamment de temps. Parce que même aujourd'hui ne nous appartient pas et nous n'avons rien fait d'aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour qui t'est offert pour être vacciné de la folie du diable. Sinon, si tu attends demain, tu te rendras compte que toi aussi tu as atteint un stade où même le ciel ne pourra plus rien pour toi, même la terre ne pourra plus rien pour toi, même le temps ne pourra plus rien pour toi, même l'éternité ne pourra plus rien faire pour toi. Pourquoi? Parce que tu as atteint un stade où l'antidote qui est Christ ne pourra plus rien faire pour toi. Le diable est irrécupérable. Le diable ne peut plus être sauvé. Pour la simple bonne raison qu'il ne pourra jamais recevoir l'antidote qui est Christ. Pour la simple bonne raison que Christ n'est pas accessible au diable. Il a atteint un stade où même Dieu s'est dit non, là, c'est au-delà de mes compétences. La seule compétence possible et la seule capacité possible du salut que le Père a offert, c'est Christ. Or, le diable ne peut pas les recevoir. Demander à Dieu plus que Christ, c'est comme lui demander au-delà de ses compétences, de ses capacités et de sa volonté. Or, il n'a pas au-delà de ses compétences, de sa capacité. Mes chers frères et sœurs, vous verrez que le monde est devenu attiré par la folie. Pour que l'on soit erré, il faut qu'on soit aussi fou que le monde. Pour que l'on soit erré, il faut qu'on soit aussi fou que le diable plutôt. Pour que l'on soit erré, il faudrait qu'on puisse atteindre des histoires extravagantes. Il faudra qu'on puisse atteindre des sommes de folie. Pour que l'on se sente joyeux, pour que l'on se sente en bonne santé. Pour que l'on se sente comme étant vivant sur terre. Pour qu'on sente que l'on a une vie qui est heureuse, il faudra qu'on puisse atteindre des histoires de folie. Réaliser des histoires de folie, voilà ce qu'est devenu le monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde a été contaminé par la maladie du diable. Parce que le monde a été frappé par cette maladie du diable que la folie. Le diable est frappé par une folie éternelle et sa maladie est très contagieuse. Je te supplie, mon frère, ma soeur, ne sois pas contaminé par cette maladie. Parce qu'il y a eu une prison qui a été réservée particulièrement pour des personnes qui sont contaminées par cette maladie. Et cette prison-là, c'est Gehenna. Je vous assure, il n'y aura jamais de seconde chance. Si on vous a dit qu'après Gehenna, vous pouvez être sauvé, on vous a menti. Si on vous a dit qu'après Gehenna, vous pouvez recevoir l'antidote, on vous a menti. Il n'y a pas de solution après la mort. Si vous vous retrouvez en Gehenna, Gehenna est éternel de la même façon que tous ceux qui ont été contaminés par la maladie du diable ont aussi une maladie éternelle. Ils sont frappés d'une maladie éternelle. Christ est la solution aujourd'hui. Et si tu ne reçois pas Christ aujourd'hui, il n'y aura pas une meilleure solution plus que lui. Parce que si Gehenna est à mesure de sauver plus que Christ ne le peut aujourd'hui, ça signifie que Gehenna est plus grand et plus important et plus meilleur que la solution que Christ. Alors pourquoi est-ce que nous n'irions pas tous en Gehenna pour être sauvés? Il n'y aura pas de seconde chance après Gehenna. Je le répète, après l'effet éternel, il n'y aura pas de seconde chance. La seule chance, la seule opportunité qui t'est offerte aujourd'hui, c'est Christ. C'est la sagesse du Christ qui te sauvera de la folie du diable. Et si tu refuses cette sagesse, il n'y aura pas de seconde chance. Ma prière pour vous et moi, c'est que nous ne soyons pas touchés par la maladie du diable. Et que si tu as été touché par cette maladie, que tu reçoives l'antidote qui t'est offerte aujourd'hui, qui est Christ. Cet antidote dont nous, les ambassadeurs du Christ, nous répandons partout. Nous avons la responsabilité de répandre partout, d'annoncer sa venue, d'annoncer son existence, pour que les gens ne soient plus contaminés par la maladie du diable, pour que les gens ne soient plus frappés par la maladie du diable, mais qu'ils reçoivent la sagesse du Christ et qu'ils soient éloignés de la folie du diable. Je vous aime de l'amour du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.